Bonjour, c'est Leçon Hervé, énergéticien et psycho-énergéticien pour HCL Bio. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous apprendre à couper les liens. C'est quelque chose que j'explique souvent à mes clients pendant un travail énergétique, c'est qu'il est important de couper les liens régulièrement. Alors déjà, rapidement, je vous explique ce que sont ces liens. Couper les liens, ça n'a rien à voir avec le côté social, émotionnel, sentimental qu'il pourrait y avoir. C'est pas parce qu'on va couper les liens avec une personne qu'on ne peut pas avoir de sentiments, d'émotions pour cette personne. Ce n'est en rien une distanciation sociale, terme qui revient souvent en ce moment. Couper les liens, c'est plutôt d'un point de vue purement énergétique, c'est une manière d'éviter de créer des connexions entre les gens que l'on croise, qu'ils soient de sa famille, de nos amis ou de simples personnes dans les grandes surfaces par exemple, ou le caissier d'un magasin, le vendeur, voilà, toutes les personnes qu'on va croiser, on va créer des liens avec eux. Alors ces liens énergétiques peuvent être relativement simples, faibles, généralement assez minimes. Par contre, à force et à mesure qu'on côtoie et qu'on rencontre et qu'on croise encore et encore ces personnes, ces liens vont se renforcer. Ces liens énergétiques vont créer comme un pont finalement entre cette personne et nous. Et il se peut parfois que ces liens influencent une personne ou une autre à cause de ces liens-là. Un exemple extrême, vous croisez régulièrement votre boulangère, vous discutez avec elle, vous sympathisez, vous discutez, vous plaisantez, etc. Et puis un jour, pour une raison ou une autre, elle rentre en dépression. Vous ne la croisez pas forcément, vous ne vous posez pas plus de questions que ça, vous voyez sa collègue, son mari, il ne vous parle pas forcément de ces choses-là. Et pourquoi, à ce moment-là, il se pourrait que vous développiez un petit mal-être, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous pèse, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça, ce sont les liens. Voilà. C'est pas systématique. Par contre, ça arrive quand même assez fréquemment sur des choses auxquelles on ne s'attend pas et sur des sujets qu'on n'imputerait pas forcément du domaine de l'énergétique. Donc, apprendre à couper les liens, c'est très très simple. Je vais vous donner deux petites méthodes. La première, c'est une méthode qui est utilisée par les Roms depuis la nuit des temps. Elle consiste en fait tout simplement à avoir conscience et la volonté, cette nécessité de couper les liens. Alors vous avez peut-être déjà vu, si vous connaissez des Roms ou si vous en avez croisé, ou en voyant des personnes dans la rue, bon, moi j'en croise un peu sur les marchés donc je peux le voir, quand une personne est en train de discuter avec une autre et en partant, elle fait simplement ça. Ça ne veut pas dire oh, je m'en fous de ce que celui-là il a dit. Ça n'a rien à voir. En réalité, c'est une technique ancestrale, souvent automatique, dont on ne se souvient plus forcément pourquoi elle est là, qui fait que en fait on va consciemment décider qu'on coupe tous les liens que l'on vient de tisser avec cette personne et qui pourraient nous être nocifs. Par ce simple geste et par la conscience qu'on va y mettre, on va simplement appliquer l'intention de couper les liens nous reliant à cette personne. Ça peut suffire, à partir du moment où c'est fait directement. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin, on peut couper les liens des deux côtés, on peut s'amuser à le faire au-dessus de la tête, par derrière, sur les côtés, sous les pieds. Un choix en fonction de la méthode de votre ressenti. Si vous ressentez qu'il faut le faire de partout, vous le faites de partout. Si vous pensez que le simple fait d'avoir l'intention, que votre intention est suffisamment forte pour qu'un simple geste suffise, et bien faites ce geste avec votre intention de couper les liens qui vous relient à cette personne. Alors bien sûr, si vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas ces techniques, qui n'est pas habitué à ça, et que vous allez lui faire ça, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que je viens de lui dire? Ok, dans ce cas-là, vous vous éloignez, vous allez aux toilettes, vous changez d'emplacement, vous allez dans votre voiture, vous passez derrière le mur, n'importe. Vous vous éloignez quelques instants et vous coupez les liens. Il est également difficile parfois de le faire au fur et à mesure de la journée avec tout le monde. Moi, je le pratique après chaque passage de mes clients. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le faire une fois par jour. Je désire, j'ai la volonté consciente de couper tous les liens que j'ai pu tisser aujourd'hui
avec des personnes connues ou inconnues et qui pourraient influencer mon état d'esprit, ma santé, mon bien-être, tout simplement. Deuxième technique, un petit peu plus compliquée. Alors, compliquée non, parce que la technique en elle-même est très très simple, même encore plus simple et beaucoup plus discrète que la première que je viens de vous montrer. Plus compliquée parce qu'elle nécessite une force d'intention beaucoup plus importante et donc un entraînement, je dirais, un petit peu plus important. C'est une méthode chamanique. Une méthode simple qui fonctionne par le souffle. Alors, je me rapproche un petit peu. Voilà. Cette méthode va fonctionner par le souffle. Elle va nécessiter de créer en fait comme une paille avec laquelle on va souffler. Mais en soufflant, on va également coller la langue au palais. La langue se colle au palais, la bouche se creuse comme si elle tenait une paille et on souffle. Et ce souffle, on va imaginer dans notre tête, consciemment, avec cette intention toujours de couper les liens, que ce souffle va créer comme un rayon laser en fait, qui va couper tous les liens autour de nous. Et cette méthode chamanique, elle se pratique généralement comme ceci. Tout simplement. Méthode très simple, donc qui demande un peu plus de pratique puisqu'elle nécessite un peu de visualisation et beaucoup d'intention, une grande force d'intention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je sais qu'elle va être utile à pas mal de mes clients et je ne doute pas qu'elle vous soit également utile à un moment ou à un autre si vous la mettez en pratique. A très bientôt, pensez à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et puis je suis là si vous avez d'autres questions. Bye bye, ciao tout le monde.